Yo, c'est Eddie. Aujourd'hui, dans les effets en quelques minutes, on va parler d'un effet super utile, la distorsion. Comme d'habitude, on va d'abord voir ce qu'est la distorsion, son histoire et ses différents usages. Et pour finir, je vous ferai une recommandation de plugin gratuit et payant. Le tout dans les grandes lignes, car je tiens à rappeler, je ne suis pas un expert, je tiens simplement à faire de la musique et vous partager mes trouvailles. Pour commencer, je vais essayer de rester clair pour les débutants et je vais englober tous les types d'effets du style dans le nom distorsion, comme par exemple l'overdrive, les pédales de fuse ou saturation. Plein de termes que l'on a entendus partout et qui ont toutes leurs spécificités. Une pédale de distorsion, elle correspond à quoi? C'est un effet qui va venir amplifier et compresser les pics du signal audio et rajouter des partiels ou harmoniques au son. Dans une utilisation standard, ça va venir rendre le son plus épais. Plus on va le pousser dans les extrêmes et plus on va avoir un son qui va cruncher et avoir du sustain. Mais par contre, vous allez perdre en clarté de notes. Dans les pédales de fuse, le son lui est poussé à l'extrême, l'amplitude du signal est augmentée et coupée pour ne pas dépasser le seuil indiqué et ça crée cet effet de distorsion-saturation. Là, comme rien ne peut dépasser l'amplitude, on appelle ça le hard clipping. Mais il existe aussi le soft clipping qui lui est moins parfait et va venir écraser le signal sonore plutôt que le couper et ça correspond plutôt à une pédale de overdrive. Maintenant, vous aurez beau acheter la pédale de distorsion de votre guitariste favori, vous n'aurez pas le même son que lui parce qu'il y a énormément d'éléments à prendre en compte. Les types de cordes, le micro à simple ou double bobinage, les types d'ampli. Bref, il y a vraiment énormément de caractéristiques qui rentrent en compte. Depuis tout à l'heure, on parle de l'utilisation de pédales pour avoir de la distorsion, mais sur un ampli à lampe, si vous montez un peu le volume et que vous jouez fort, vous allez avoir de la distorsion naturellement. La distorsion, elle n'est pas qu'utilisée dans le monde du rock ou du métal, elle est aussi beaucoup utilisée en musique électronique. Sur pas mal de morceaux, je mets de la distorsion sur mes synthés pour modifier leur timbre, et même des fois sur le master pour ajouter un petit côté un peu plus analogique. Pour la faire courte, niveau histoire, la distorsion c'est une découverte accidentelle. Les premiers amplis, ils étaient assez rudimentaires, et en poussant le volume un peu fort, vous pouviez obtenir de la distorsion légère. Entre les années 1935 et 1950, plusieurs guitaristes ont expérimenté de cette façon et avec différents types de micros. Jusqu'en 1951 où le morceau Rocket 88 avec Willie Kizard comme guitariste est sorti. La guitare, elle avait vraiment un son particulier qui a beaucoup plu. Ce son, il est né d'un accident car le cône de l'ampli du guitariste avait été endommagé pendant le transport. Ça s'est ébruité et après ça, beaucoup de gens ont commencé à abîmer intentionnellement leurs amplis pour avoir ce type de son. En 1961, pareil pour Grady Martins qui a joué sur le morceau Don't Worry de Marty Robbins, avec un son plus type fuse qui lui aussi est arrivé de manière accidentelle. Cette fois-ci, c'est le préampli qui ne fonctionnait pas comme il faut. Peu après, il enregistre un morceau instrumental solo appelé The Fuse avec le même préampli. L'ingé son qui lui enregistre ce morceau, Glenn Snoddy, il sent qu'il a quelque chose de cool entre les mains et il décide de s'associer avec l'ingénieur Revis V. Hobbs pour essayer de créer une pédale qui crée ce type de son intentionnellement. Ils arrivent à créer quelque chose et ils vendent le produit à Gibson qui lui va sortir la pédale Maestro FZ-1 Fuse-Tone. Ils sortent ça en 1962 et c'est la première pédale qui va aussi bien se vendre. En 1965, Keith Richards l'utilise sur son morceau I Can Get No Satisfaction et ça a vraiment reboosté la popularité de la pédale. Je vais pas vous faire la liste car il y a plein de légendes qui ont utilisé ce type de pédale. Il y a d'abord eu Jimi Hendrix avec la Fuse-Right et la Fuse-Face, la Big Muff par Santana, la Tone Bender par Paul McCartney, puis ça a continué à s'améliorer pour passer du type de son fuse au son de distorsion que l'on connaît à l'heure actuelle, qui a été plus utilisé par Black Sabbath et Led Zeppelin. Maintenant qu'on a fait un bref résumé de l'histoire de la distorsion, passons à savoir comment l'utiliser. Pour être très honnête, je pense que les pédales de distorsion font partie des plus simples à utiliser. Pour l'exemple, je vais utiliser l'effet pédale qui est intégré à Ableton et qui est super. Il permet de simuler trois types de distorsion / saturation. En premier, vous avez l'overdrive qui correspond plus à de la saturation que de la distorsion. C'est histoire de ramener un petit peu de chaleur au son sans trop le dénaturer. Ensuite, vous avez la distorsion qui correspond à un son plus distordu et agressif. Et fuse qui a un son plus dégradé. Vous pouvez doser la puissance de cette distorsion via le bouton gain. Vous pouvez aussi atténuer ou diminuer les basses, mid et hautes fréquences. Pour terminer, vous avez un slider dry wet si vous souhaitez laisser un peu du signal d'origine. Franchement, c'est super simple et elles ont un petit peu toutes les mêmes réglages. Après, réellement, c'est un effet que vous pouvez utiliser sur tout type d'instruments comme les drums, les synthés ou les voix. Moi, j'utilise beaucoup Opamp 21 qui est développé par Arturia et qui est ma première recommandation de plugin payant. Ce n'est pas à proprement dit une pédale de distorsion car elle simule des préamplis,
mais au final ça donne le même résultat. C'est une recréation de la pédale Sens Amp classique très populaire dans les années 90 et refaite digitalement par Arturia sous le nom Op-Amp 21. C'est vraiment le couteau suisse de la distorsion. À l'intérieur, vous avez une simulation de 3 types de préamplis. Lead correspond au son Marshall, normal type Mesa Boogie et basse de type Fender. Ce n'est d'ailleurs pas à utiliser uniquement sur les basses, ça correspond parfaitement au son pour une guitare rythmique. Et il y a aussi moderne qui a été ajouté par Arturia. Une autre recommandation, cette fois-ci gratuite, que j'utilise beaucoup sur mes drums, c'est Saturation Knob par Softube. Franchement, c'est une tuerie. Il est hyper simple d'utilisation. Vous avez un gros bouton à tourner et un slider qui vous permet de choisir entre 3 types d'EQ différents. En payant, j'adore aussi les plugins de la marque Neural DSP et si vous êtes guitariste, vraiment, il faut les avoir. Archetype, Plini et Gojira sont vraiment mes favoris et si vous cherchez de la saturation ou distorsion, là vous en aurez sous toutes les formes. Pour finir, j'aimerais ajouter Thermal de chez Output que j'utilise moins mais qui est aussi très populaire. Là, c'est de la distorsion plus créative avec la distorsion qui s'active ou se désactive en rythme et avec plein d'automation. C'est vraiment super pour de la musique purement électronique. N'hésitez pas à aller streamer mon EP Lift Off, il est dispo sur toutes les plateformes. J'espère ne pas avoir dit trop de bêtises car je sais pour les puristes, la distorsion, la saturation et ainsi de suite sont des termes différents. J'avais vraiment envie de garder cette vidéo accessible pour les débutants. N'hésitez pas à me mettre un j'aime, un commentaire et je vous dis rendez-vous le mois prochain. Ciao!